Salut à tous, Nick Michaud, fondateur des éditions Samhain et auteur de Black Rose Saga, que vous avez peut-être vu passer sur Ulule cet été et qui a eu un beau succès. D'ailleurs, pendant que les contributeurs de Black Rose Saga vont recevoir leur prix, une nouvelle campagne de sociofinancement va débuter et c'est pour le second album édité aux éditions Samhain. C'est quelque chose de très différent de Black Rose Saga, mais qui va être tout aussi incroyable. C'est, comme vous avez vu dans l'intro, un album de bande dessinée sur les 5 endroits les plus hantés au Québec. C'est un album collectif avec des super collaborateurs qui sont passionnés du sujet. Là, vous vous posez sûrement les questions, mais quels sont les endroits et qui sont les auteurs? Alors, sans plus tarder, les voici. Je m'appelle Ludovic Gauthier. Je vais faire le Marine Center. Nick Michaud, et je vais faire la maison hantée de Trois Pistoles. Salut, je m'appelle Guillaume, je suis illustrateur et BDiste. J'ai dessiné dans le passé, notamment pour le fanzine Copinet-Copino. Comme vous pouvez le voir, on est présentement en chute Montmorency. Puis la raison pour laquelle on est ici, c'est que j'ai été invité à participer au collectif de bande dessinée des 5 endroits les plus hantés du Québec. Dans le cadre de ce projet-là, je vais vous présenter une bande dessinée sur l'histoire de la Dame Blanche. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Hey, salut, je me présente Julien Dallaire-Charret, je fais de la bande dessinée. J'ai été dans le collectif Copinet-Copino, j'ai fait Serge, le futur roi qui voulait un pick-up, ben des petits fanzines, des bandes dessinées aussi. Je participe au collectif les 5 endroits les plus hantés du Québec, puis moi je vais faire le bonhomme pas de tête de l'île aux grues. Salut, je m'appelle Anthony Charbonneau-Grenier. Je fais de la BD depuis une dizaine d'années, puis le lieu que je vais mettre en image, c'est l'asile de Sainte-Clotilde Horton. Comme j'ai fait avec Black Rose Saga, je vais vous présenter la couverture et je vais vous lire qu'est-ce qui est en arrière de la BD. L'Italie a l'île maudite Poveglia. Le Japon a la Suicide Forest. Et l'Écosse abrite d'innombrables châteaux hantés. Au Colorado, la chambre 217 du Stanley Hotel a inspiré Stephen King pour son œuvre de Shining après qu'il y ait vécu des choses étranges. Sans oublier le Loch Ness, Salem ou la Tour de Londres. Le Québec est-il épargné par ces lieux d'épouvante qui donnent froid dans le dos, même aux plus courageux? Que non! La belle province regorge d'histoires de fantômes, de possessions et d'esprits tourmentés qui sont souvent plus près que vous ne le pensez. Cet album raconte 5 endroits où les chasseurs de spectres et amateurs de sensations fortes se rendent pour faire la rencontre, ou pas, du monde surnaturel. 5 auteurs vous feront entrer dans l'histoire de ces lieux empreints de secrets et de mystères. Bienvenue dans l'univers fantomatique québécois. Ce livre explique pourquoi ces endroits sont considérés comme hantés. On parle de leur historique, sur les légendes qui gravitent autour d'eux et de ce qu'il en est aujourd'hui. On a vraiment besoin de vous pour la production de l'album et la rémunération des auteurs. L'objectif primaire est 4 000 $, ainsi l'album va se faire. Plus le montant sera gros, plus on pourra rémunérer les auteurs et on pourra imprimer sur du matériel de grande qualité. C'est des gens passionnés qui mettent beaucoup d'efforts. Ils le méritent vraiment. Si on atteint 6 500 $ et plus, on aura un album cartonné. Encore une fois, il y aura d'excellentes contreparties. Vous pouvez avoir l'album digital ou imprimé. On peut ajouter une dédicace couleur et, encore une fois, la populaire contrepartie, vous devenez un personnage dans l'album. L'ultime contrepartie, une planche originale de la BD. Nos fantômes nous ont inspirés, nos crayons sont aiguisés. Il ne reste plus que vous à nous aider à concrétiser ce projet du monde surnaturel québécois. Au nom des fantômes, des auteurs et moi, on vous remercie infiniment. À bientôt.